Bonjour à tous, je me nomme Tim Moukaoul. Tim Moukaoul, je suis journaliste, je suis animateur, je suis maître des cérémonies, je suis aussi un jeune parlementaire du Parlement des jeunes de la ville d'Écolosie où je joue le rôle du rapporteur de ces parlements. Voilà, je suis aussi un jeune entrepreneur, je suis en train d'entreprendre ça et là. C'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à ma présentation. J'ai fini mes études il y a maintenant 1 année et demie à la faculté des sciences économiques et de gestion où j'ai fait la gestion financière. Actuellement, je suis en train d'œuvrer dans le monde libéral en faisant le maître des cérémonies. Je suis aussi un journaliste indépendant. Trop jeune, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je pense que le domaine entrepreneurial, ce n'est pas un domaine où il y a un âge bien précis pour évoluer. L'entrepreneuriat ne demande pas d'avoir 25 ans ou bien 30 ans pour le faire. L'entrepreneuriat, c'est un domaine qui demande la maturité juste d'esprit. On peut être âgé de 15 ans, mais quand on se dit que je dois faire quelque chose qui peut me rapporter en plus, déjà on peut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pratiquement ça la raison qui fait que je puisse être aussi un entrepreneur. Ma fierté, je ne sais pas le dire personnellement, mais si je peux essayer de tenter quand même de répondre, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable, j'ai cette chance-là de parler devant beaucoup de gens et les gens m'entendent. Je pense que c'est la plus grande fierté que j'ai et la provenance de cette fierté ou bien de cette façon de faire les choses vient à travers le média. Parce que je peux peut-être rappeler, j'ai été un journaliste à Wangu Radio-Télévision, que vous connaissez, un grand média ici au Lualaba, où je signale déjà, je ne suis pas journaliste de formation, donc je n'ai pas étudié le journalisme à l'école. Je vais vous dire que moi je suis financier, j'ai fini en gestion financière, mais c'est grâce à cette maison de presse qui est Wangu Télévision qui m'a offert cette opportunité d'être formé pendant quelques mois, et c'est comme ça, au bout de 4 ans, j'ai travaillé là-bas comme étant journaliste, et le passage dans cette maison de presse, c'est ce qui m'a donné cet élan ou bien cette facilité-là de parler devant les gens, et les gens m'écoutent quand même, et je pense qu'ils apprécient ce que je leur dis chaque fois quand je me présente en public. Je pense que c'est ça la plus grande fierté en tout cas que j'ai aujourd'hui. Les parlements de jeunes, est-ce que c'est pour des ambitions? Bon, quand vous parlez des ambitions, je vois déjà la question, vous voulez dire que ce sont des ambitions politiques? Bon, là, on va laisser l'avenir déterminer. Ce qui est vrai, nous sommes jeunes, et moi, en tant que jeune qui est vraiment dynamique, déjà de nature, j'aimerais préciser une chose, je ne m'investis pas dans les structures de jeunes. C'est rare de me trouver dans les structures de jeunes. Mais si j'ai opté pour adhérer dans cette structure qui est le Parlement des jeunes, c'est parce que c'est une structure qui a vraiment sa raison d'être, qui a vraiment tout ce qu'il faut pour encadrer la jeunesse. On est en train d'apprendre là-bas aux jeunes la vie parlementaire. Comment est-ce que ça se fait, cette vie de parlementaire? Et c'est ce qui m'a beaucoup bercé, qui m'a intégré cette structure qui est le Parlement des jeunes. Et être là, ambition politique, ça je ne peux pas le dire maintenant, parce que j'ai dit oui ou non. Peut-être que l'avenir ne sera pas comme ça, mais nous sommes jeunes, nous avons encore beaucoup de potentialités. Alors c'est l'avenir qui nous dira beaucoup plus. Il faudrait qu'on embrasse la carrière politique pour défendre la jeunesse, nous le ferons toujours. Mais s'il faudrait qu'on évolue dans d'autres domaines, ce n'est pas l'entrepreneuriat, parce que je suis vraiment passionné de l'entrepreneuriat. On peut toujours être à la merci des jeunes, même dans cette façon. Parce que moi, en tout cas, ma plus grande mission, c'est de voir un peu la jeunesse changer. En tout cas, je suis de ceux-là qui sont en train de lutter pour que la jeunesse puisse trouver sa place dans cette société, pourquoi pas d'abord dans cette ville d'Écolosie, dans cette province du Lualaba. Parce que la jeunesse est un peu négligée, la jeunesse est un peu diminuée. Et tout ça, c'est par rapport à nos aînés qui s'aventuraient dans des chemins qui étaient un peu compliqués. Là, on a eu à voir des jeunes qui étaient toujours derrière des politiques, des jeunes qui étaient toujours catégorisés d'une manière X ou Y.
Y et tout ça. Alors moi, je suis de ceux-là qui sont en train de se battre pour qu'on arrive à redorer cette image de la jeunesse, qu'on arrive à changer un peu cette image de la jeunesse qui était un peu négative jusque-là. Les diplômes de licence que j'ai, ces côtés-là, actuellement, je suis en train de l'utiliser beaucoup plus dans les domaines entrepreneuriaux. Comme je vous ai dit, je suis un jeune entrepreneur, donc je suis en train de faire mes activités ça et là. Et les côtés-là, la gestion financière là, que j'ai à apprendre sur les bancs estudiantins, si je peux me permettre ainsi, c'est en train de me faciliter, en tout cas, bien évoluer de ces côtés-là. À entreprendre beaucoup plus. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore eu, je dirais, un boulot qui entre vraiment dans ce que j'ai eu à faire à l'université. Alors, toutes les matières là que j'ai eu à apprendre là, dans ces départements-là de la gestion financière sont en train de m'aider beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est trop facile en étudiant l'économie, en étudiant la gestion financière. En tout cas, c'est facile pour vous lorsque vous voulez entreprendre. Vous saurez comment gérer l'argent, comment faire le planning, comment faire en tout cas tout ce qui va vous permettre à mieux évoluer dans ce domaine qui est l'entrepreneuriat. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, comme c'est encore au début, je suis en train de faire mes petites activités déjà qui sont encore naissantes. Je ne saurais pas les étaler, les activités proprement dites que je suis en train de faire dans l'entrepreneuriat. Seulement que je suis encore au début, je suis en train de me battre, voir les domaines où ça va au niveau de la ville. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui étudie d'abord, qui fait ce qu'on appelle l'étude du marché avant d'abord de faire quoi que ce soit. Alors, je suis en train d'étudier les marchés. C'est vrai que j'ai commencé déjà avec quelques petites activités comme ça. Mais peut-être la prochaine fois que vous allez me recevoir, je ne sais pas dans combien de jours ou bien dans combien d'années, là, je pourrais revenir pour vous dire que l'entrepreneuriat où je m'étais lancé, c'est telle activité que je faisais précisément et aujourd'hui, je suis à tel niveau. C'est déjà un plaisir pour moi de pouvoir vous parler en ce moment, vous qui êtes en train de suivre ces bels éléments. Il faut seulement comprendre que Tim Mokaoul, c'est un enfant de la province du Lualaba, un enfant d'ici et qui a le souci que les choses, en tout cas en province, puissent marcher sur toutes ses formes. Et je suis en train de m'essayer de me débrouiller dans différents domaines comme ça. Je suis maître des cérémonies, je suis journaliste, je suis par là et j'entends déjà avec ces noms qu'on m'appelle déjà MC de la ville. Ça me fait déjà beaucoup de plaisir quand j'entends déjà cette appellation. Et c'est que j'aimerais dire à tous les jeunes qui sont en train de nous suivre en ce moment, je n'ai pas encore réussi. Une phrase qui dit un être humain, c'est un éternel apprenti. Je pense que je suis en tout cas la personne la plus concernée par ça. Moi, je me dis, je vais continuer à apprendre toute ma vie. Toute ma vie, je vais toujours apprendre. Pour dire quoi? Rien ne vient par bâton magique dans la vie. Rien ne vient au hasard. Ce n'est que le fruit de travail. Je n'ai jamais étudié le journalisme sur le banc de l'école, mais seulement parce que j'avais eu ce courage-là. J'avais eu ce courage-là, j'étais passionné de parler devant la caméra, parler devant des gens. En tout cas, j'étais vraiment passionné par ça. Et c'est comme ça que j'avais eu cette occasion de passer dans une maison de presse qui est Wango Télévision. D'ailleurs, je suis en train de saluer les promoteurs de cette chaîne qui avaient fait confiance à moi. J'étais parti là-bas, j'avais été sélectionné parmi tant d'autres jeunes qui étaient là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à œuvrer. J'ai fait 4 ans là-bas et les passages dans cette maison de presse m'a facilité beaucoup plus dans le langage, dans ma façon de me tenir devant les gens et tout ça. Et bref, c'est pour dire que c'est juste le travail, le courage qui arrive à nous amener là où nous voulons. Alors, il ne faut pas vous négliger, chers jeunes, vous êtes en train de me suivre en ce moment. Je suis jeune comme vous. Donc, nous sommes capables tous de faire de grandes choses ou bien des choses qui peuvent épater beaucoup de gens. Et pour finir, j'aimerais vous dire merci pour votre temps que vous avez pris en train de suivre ces bels éléments qui est en train de nous promouvoir aussi, nous qui sommes en train d'œuvrer dans différents domaines comme ça. Je dis grand merci à cette maison de presse, WAMS Graphique, qui nous a reçus pour nous présenter auprès de vous à travers ces magazines. Et il y a beaucoup de jeunes,
beaucoup des jeunes vraiment talentueux, plus que même nous. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire mieux que nous, mais si cette maison a eu à prendre le choix sur nous, on se sent vraiment honorés. On s'est dit en tout cas c'est vraiment encourageant. Donc merci beaucoup à cette maison WAMS Graphique. Je suis en train de saluer tous les jeunes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je suis en train de faire un message à toutes les autorités qui nous suivent aussi en ce moment. La jeunesse est là, la jeunesse est capable de faire beaucoup de choses dans cette province. Il faut nous faire confiance. En nous faisant confiance, vous allez vous rendre compte que nous n'allons pas vous décevoir. Nous allons vraiment défendre la jeunesse. Nous allons vraiment œuvrer pour l'intérêt de la jeunesse, parce que la jeunesse, ça nous concerne. Nous sommes aussi jeunes. Et pour vous tous qui pourront peut-être nous chercher, parce qu'on nous surnomme déjà maître des cérémonies de la ville, nous avons nos pages Facebook, vous pouvez nous trouver toujours au nom de Team Mukaoul. Nous avons notre adresse au niveau voilà, nous avons une page Instagram, toujours Team Mukaoul, c'est toujours ça notre nom. Nous avons aussi notre adresse email, hein, voilà, vous pouvez toujours nous chercher. Notre numéro de téléphone est d'ailleurs partout, en tout cas, d'ailleurs à travers les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver pour toutes sortes d'événements que vous aurez besoin. En tout cas, nous sommes là, nous allons vous servir avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion. À tous les jeunes parlementaires, j'ai failli oublier, vous êtes en train de nous suivre aussi en ce moment. En tout cas, je suis en train de vous saluer. Ce que vous faites, c'est vraiment noble. La culture parlementaire, la vie parlementaire, je pense que c'est le meilleur des métiers qui peut exister dans la vie de tout jeune. Parce que en faisant ce métier, on va vous appeler honorable. Et quand on parle de l'honorable, il y a le mot respectable. Ça veut dire que déjà dès le bas âge, on vous apprend à être respectable, pas qu'on vous respecte seulement vous, que vous aussi, vous puissiez avoir cette culture, cette manie-là de respecter les gens qui seront tout autour de vous. Donc, c'était là le gros des messages de la fin. Merci encore. Merci à WAMS Graphics pour ces privilèges.